Aujourd'hui, on voit comment blanchir les dents dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Duriez. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com où on voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit tout simplement comment blanchir les dents dans Photoshop. Donc sur une photo, on va tout simplement utiliser le calque de réglage teinte saturation pour justement revoir donc la teinte, c'est-à-dire la couleur. En l'occurrence le jaune, et on va surtout apporter donc de la luminosité pour éclairer les dents. Pour ça on va utiliser un calque de réglage courbe, mais on va pas appliquer ça n'importe comment, et on va utiliser justement les styles de calque pour appliquer correctement notre effet. Et ensuite on crée un petit calque pour justement apporter le petit blur en plus, histoire d'avoir plus de luminosité et avoir quelque chose de plus éclatant. On fait pas de miracle non plus, mais bon, on peut quand même avoir un bon résultat. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc je commence par ouvrir Photoshop et je glisse une photo à l'intérieur, voilà, donc avec de belles dents jaunes, ce qui est tout à fait naturel d'ailleurs. Les dents blanches, très blanches qu'on retrouve donc chez les acteurs ou dans les magazines ne reflètent pas la réalité. Donc on va essayer de blanchir un petit peu les dents pour voir justement ce qu'on peut obtenir comme résultat et que ça fasse un minimum réaliste. La photo que j'ai trouvée dans la bibliothèque d'images Photolia, vous avez d'ailleurs la référence qui est juste ici, je l'ai juste un petit peu retouché histoire d'intensifier le jaune et qu'il soit un petit peu plus prononcé. On va tout de suite commencer donc par créer un nouveau calque dans la fenêtre de calque. Celui-ci on va le laisser vide et on va tout de suite commencer donc par créer une sélection pour justement dire au logiciel où est-ce qu'on veut appliquer notre effet. En l'occurrence, c'est juste sur les dents. Donc, je vais tout de suite commencer par me munir du lasso, comme ceci, et je vais créer une rapide sélection, voilà, en cliquant gauche et en restant appuyé. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir revoir notre sélection. Il existe d'ailleurs plusieurs outils. Cette fois-ci, je prends le lasso, vous pouvez bien entendu prendre le pinceau à sélection rapide. Il en existe d'autres, mais bon, pour ce tuto je choisis le lasso, c'est ce qui me paraît le plus rapide et le plus approprié. Donc je vais pouvoir revoir ma sélection en appuyant sur majuscule, comme ceci. J'ai le petit plus qui apparaît, et voilà, je reste appuyé sur majuscule et je lâche, voilà. Pareil ici, voilà, on récupère un petit peu. On va maintenant soustraire donc les parties qu'on ne veut pas, donc sur la langue en l'occurrence. Oula, je suis pas très habile, c'est pas grave, on va reprendre ça après. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, c'est à peu près bon, ici ça va. On va peut-être zoomer un petit peu avec Alt et la molette avant. Espace pour se déplacer. Et je soustrais, comme ceci. Donc là je me suis trompé, CTRL Z, ça arrive. Moi ça m'arrive un peu trop souvent. Voilà. Bon, je vais peut-être vous couper ça au montage, comme ça ce sera plus rapide. Et on arrivera sur une belle sélection. Donc voilà, notre sélection est prête. Et là maintenant, on va tout de suite se rendre donc dans la fenêtre de calque pour créer un groupe, pour justement créer notre masque, histoire qu'on ne le recrée pas à chaque fois et que celui-ci nous serve donc pour toutes nos actions. Donc je crée tout de suite un groupe. Je reste sur mon calque 1 et je fais un CTRL G. Voilà, comme ceci. Et sur mon groupe, je vais tout simplement, voilà, créer un masque comme ceci. Donc voilà, j'espère que c'est clair. À partir du moment où vous avez une sélection d'engagés dans Photoshop et vous créez un masque tout de suite après, il va justement créer ce masque et garder donc votre sélection visible. Et en l'occurrence, donc ce qui n'est pas visible sera rempli en noir. On va pouvoir justement revoir peut-être notre masque en cliquant 2 fois sur celui-ci. Voilà. On va tout simplement apporter un léger contour progressif sur, allez, 5 pixels, c'est amplement suffisant. J'appuie sur OK pour valider. Donc voilà, j'ai mon masque qui est mis en place. On va d'ailleurs pouvoir vérifier si celui-ci fonctionne. Pour ça, on va prendre le pinceau, raccourci B sur clavier, ou alors on vient cliquer dans la barre d'outils. Et on va cliquer, allez, ici dans le nuancier pour avoir une belle couleur, vert, comme ceci. J'envoie la taille avec Alt et clic droit, et je mets un petit coup, comme ceci. Donc voilà, ce petit coup de pinceau vert, c'est justement pour vous montrer que on va pouvoir justement avoir un impact seulement sur les dents, et éviter donc d'impacter le reste de la photo. Donc voilà, c'est plutôt dégueulasse, on va juste revenir en arrière et faire un CTRL Z. Voilà, je vais faire
un petit dézoom, voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de recul sur ce que je fais. Et je vais tout de suite commencer donc par créer un calque de réglage teinte saturation pour justement faire disparaître un petit peu ce côté jaune de ma photo, enfin de mes chicots en l'occurrence, et justement voilà, et ensuite réattribuer une couleur par la suite. Donc je vais tout de suite commencer par créer un teinte saturation comme ceci dans ma fenêtre de calque. Donc là dans la fenêtre propriété, je vais pouvoir revoir ma teinte comme je désire, comme ceci. Mais là, vous voyez que c'est un petit peu bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord un CTRL Z et cliquer ici sur coloriser, parce que justement on veut apporter une teinte, on veut revoir donc la couleur de nos dents. Donc pour ça, on clique sur la petite coche. Donc sur la teinte, je vais tout simplement me décaler comme ceci, histoire de retrouver une couleur jaune orangée. Donc là, on voit rien, tout simplement parce qu'il faut remettre la saturation à fond comme ceci. Et voilà. Vous me choisissez bien entendu pas une couleur bleue comme ceci, hein. Il y a pas de rapport. Donc je fais un CTRL Z et je reviens sur une couleur voilà plutôt chaude, comme ceci, qui se rapproche d'un jaune. Pas non plus comme ça, hein. Ça c'est rempli de sang, ça nous servira plutôt si on veut faire une bouche de vampire. Donc voilà, je vais rester sur une valeur avant, on est plutôt pas mal. Et voilà, de toute manière c'est un calque de réglage, on pourrait y revenir par la suite si on le désire. Donc voilà, la teinte me convient, je vais en revanche pouvoir baisser la saturation comme ceci pour faire disparaître mon jaune. Voilà. Allez, sur une valeur à 40, on est plutôt pas mal. Et on valide avec entrée. Donc là, moi je pense que l'effet est plutôt cool, sauf que si vous observez bien, on a un petit peu trop de contraste, donc ce qu'on va faire c'est apporter plus de luminosité avec un nouveau calque de réglage. Donc je viens dans ma fenêtre de calque et je choisis la courbe. Allez, on se fait un petit zoom, voilà, et je vais tout simplement apporter plus de luminosité dans mes grilles. Et voilà, donc là c'est un petit peu trop, on va regarder nos réglages pour voir un peu ce que ça donne. Je redescends, je vais me mettre sur une valeur à 110 en entrée et une sortie à 170. À non rater, du coup, ce serait plutôt pour un effet Beetlejuice. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Bon, allez, on arrête de déconner, on se met à 170. Voilà, c'est nettement mieux. Et on va pouvoir donc passer à la suite. Donc voilà, j'ai apporté nettement plus de luminosité, mais bon, j'ai quand même perdu le volume de mes dents. Je vais quand même essayer de récupérer un petit peu tout ça. Donc dans mon calque de réglage courbe, je vais tout simplement cliquer 2 fois ici. Voilà, pour avoir ma fenêtre de style de calque. Et je vais tout simplement me rendre dans le calque du dessous pour justement essayer de faire réapparaître mon effet, c'est-à-dire mon calque juste en dessous, histoire de trouver quelque chose, un juste milieu. Vous avez les noirs qui sont juste à gauche, comme ceci, voilà, que je peux faire disparaître. Ou alors les blancs qui sont juste à droite et que je fais disparaître. Voilà. Et donc là, je retrouve mon calque inférieur. Je vais tout simplement essayer de trouver le juste milieu dans mes blancs et cliquer sur Alt comme ceci et sur le petit curseur. Voilà, clic gauche et Alt comme ceci. Je reste appuyé et je me décale comme ceci histoire de trouver quelque chose qui me plaît. Donc là, le blanc a totalement disparu. Je vais le faire réapparaître. Voilà. Juste ici, histoire d'avoir un entre-deux. Allez, sur 95, on est plutôt pas mal. On garde du volume ici et on a encore justement nos éclats de lumière sur les dents. Donc c'est plutôt pas mal. Je valide sur OK. Donc voilà, je pense qu'on a la principale partie donc de notre effet. Il fonctionne plutôt bien. On pourrait s'arrêter là. Mais bon, je préfère aller un petit peu plus loin et vous montrer un petit quelque chose. Donc je me mets sur un nouveau calque et je vais créer un rectangle. Voilà. Je vais le remplir, édition, remplir en blanc. OK. Donc là, pas de surprise, on retrouve justement notre masque et un impact sur notre rectangle blanc. On va pouvoir là aussi peut-être faire un CTRL D donc pour désélectionner et créer notre style de calque. Je fais un double clic, je retrouve mon style de calque. Donc là aussi, je vais me focaliser sur le calque de dessous et cette fois-ci, je vais bouger seulement les noirs. Donc je bouge, l'effet est complètement catastrophique. Donc ce que je vais faire, c'est revenir en arrière et faire exactement la même chose. Donc je clique sur Alt et clic gauche de la souris sur mon curseur et voilà, je le décale. Vous voyez bien qu'on travaille sur une belle transition. Je vais tout simplement me mettre totalement à droite, je pense. Voilà. Et là, on va pouvoir donc revoir un petit peu nos noirs comme ceci. Voilà. On a une belle transition qui commence à apparaître. Et on retrouve donc nos beaux volumes sur nos dents. C'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, c'est nettement plus contrasté. Et ici, on retrouve quelque chose encore plus contrasté. Là, c'est plus clair. Et là, on a les zones d'impact de lumière. Et ici, on a peut-être un reflet. Ce qui est plutôt cool. Hein. Donc, voilà, on va essayer de trouver quelque chose de beau. Un entre-deux. Voilà. Comme ceci. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. 210 sur 255. Allez, on va peut-être même redescendre un petit peu. Voilà, 190, on est plutôt pas bien.
Allez, 195, c'est mon petit côté autiste. Allez, je valide sur OK. On va pouvoir peut-être le renommer comme ceci et peut-être Blur. Donc voilà, je vous expliquerai peut-être dans un autre tuto ce qu'on appelle vraiment un blur. Donc voilà, mon effet est mis en place à 90%, voire 95%. On a juste maintenant à le peaufiner, histoire que celui-ci soit plus crédible, plus réaliste, histoire qu'il s'incruste un petit peu mieux. Allez, pour ça on se remet sur notre masque, comme ceci, et on a juste à prendre le petit pinceau, raccourci B sur le clavier, voilà, bon il est là. Si vous ne voyez pas votre diamètre, c'est tout simplement parce que vous avez appuyé sur majuscule. Je l'ai cherché pendant longtemps celui-là. Et je vais rester sur une forme douce, toujours, pour avoir une belle transition. Je vais revoir la taille donc, comme ceci. Pour aller plus vite, Alt et clic droit sur la souris. Je revois la dureté, ici. Donc on va pas baisser totalement, mais voilà, on va rester sur 25%, et on zoome. Donc je vous conseille d'avoir un fort diamètre très balèze pour justement avoir plus d'impact sur votre effet. Voilà, et du coup la transition sera encore plus douce. Voilà, on n'oublie pas qu'il y a une ombre à l'intérieur de la bouche, due justement aussi avec les lèvres. Donc on fait attention sur notre effet, voilà, et on travaille sur notre transition. On va le réduire un petit peu, voilà. Donc là c'est peut-être un peu trop, CTRL Z, et on réduit comme ceci. Et voilà, vous voyez que je ne touche même pas le blanc. Je travaille seulement les bordures, histoire de tout simplement simuler l'ombre qui se trouve à l'intérieur. Donc là c'est trop, voilà. Donc là on peut peut-être revoir encore un petit peu, voilà. L'effet est encore un peu bizarre, on agrandit. Voilà, encore un petit peu ici. On prend un petit peu de recul pour voir ce que ça donne. Bon, c'est plutôt pas mal. On va faire un double clic ici pour voir un peu à quoi ressemble le masque. Bon, ok, on va juste rajouter un petit contour progressif, aller à 3 pixels. Bon, allez, 5. Bon, allez, 10. Voilà, 10 c'est mieux. On appuie sur OK. Voilà, c'est nettement mieux. On va d'ailleurs comparer dans l'historique. Ouais, c'est quand même plus doux. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, on va peut-être dézoomer un petit peu, on va peut-être renommer d'abord notre groupe, dans blanche, tac, on ferme notre dossier et on décoche pour voir l'impact. C'est quand même nettement mieux, hein, je sais pas vous, ça marche plutôt bien, on garde toujours nos ombres, on a nos lumières, on a de la texture, je pense que ça fonctionne assez bien. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Comme vous avez pu voir, c'était pas bien compliqué justement de revoir la colorimétrie donc sur nos dents et ainsi que la luminosité, histoire d'avoir un sourire plus Colgate. Ça. Désormais, avoir des dents vraiment plus blanches, c'est facile. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à le créer et à le mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez encore une fois m'exploser la barre de like juste en dessous des vidéos. Enfin, s'il peut y en avoir encore plus, c'est encore mieux. Et voilà, si vous avez n'importe quelle question ou recommandation, vous le savez, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Et si toi, tu as n'importe quelle question ou recommandation, là aussi, ça se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et surtout qu'on agrandisse la communauté. Téléchargez le guide si vous le souhaitez sur le blog laretouchephoto.com où là aussi vous allez pouvoir donc trouver un maximum d'informations, d'artistes, de broches, tout ce que vous voulez. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.